بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Premier hadith aujourd'hui qui nous pourra apprendre, c'est le premier hadith qu'Imam, le grand cheikh Abdullah al-Lahdi, vient choisir de sa livre qui nous peut étudier là. Alors, hadith, nous dit en arabe avant, عن سيدنا عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رحمه الله. Alors, Uthman radiallahu ta'ala an peut rapporter qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, meilleur parmi eux c'est lui qui apprend le Coran et enseigne à les autres. Alors nous pouvons trouver que ce hadith là est rapporté par Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala. Alors Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala lui appelle Abu Amr Uthman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayya, ibn Abd al-Shams, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, al-Qurashi, al-Umawi, al-Makki, ensuite de ça al-Madani, Amir al-Mu'minin, ça veut dire chef de bande croyant, troisième calife al-Rashidin, bien guidé, les fins d'embrasse islam, bien avant, les parmi 10 qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin d'une garantie, Jannat, les fins d'embrasse islam, par da'wa de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala, qui fin invite-lui vers l'islam. Alors, il finit faire trois hijra. Il finit sortir depuis Makkah, du final Abyssinie 2 fois. Et ensuite de ça, il finit faire hijra, il finit Madina. Alors, appelé Dhun Nourain, c'est lui qui possède dès la lumière, qui fait, parce qu'il finit marié avec des filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, jamais pas fini qui finit marié avec des filles d'un prophète. Alors, nous vous trouvez qui, premier, il est marié avec Ruqayya, radiyallahu anha, et ensuite de ça, à l'époque de bataille Badr, ça va être la même Ruqayya, fin quitte dunya, fin année, et Uthman, radiyallahu ta'ala, fin marié avec ce sœur, Kulthum, et nous vous trouvez Kulthum aussi, ensuite de ça, après, l'année 9 de l'Égypte, les fin quitte dunya. Alors, il y en a beaucoup, je n'ai pas vu sur la description, c'est bien joli, mais c'est moi qui la barbe qui est bien touffue. Sayyidina Uthman, radiyallahu ta'ala, alors, les filles fait beaucoup de contributions à l'islam. Parmi ces contributions, c'est qu'il a acheté un puits qui appelle Roumat. Ensuite de ça, les filles de ça à tout le monde musulman. Il a acheté ça, puits-là, 20 000 dirhams, qui coûte beaucoup à l'époque. Et les filles ont acheté sur place, dans Jannat. Alors, Uthman, radiyallahu ta'ala, troisième calife de l'islam, il fait un rapport depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça qui vient vers nous, 146 hadiths, et Uthman radiyallahu ta'ala, fin quitte dunya, l'année 35 hijri, shahid, on a fin assassin li, et il finit un jour de vendredi. Alors ça, c'est Sayyidina Uthman, dans le mois de Dhul Hijjah. Alors c'est un tigin concernant, pas un parmi les plus meilleurs du monde qui fait exister, l'eau là. Et le troisième, meilleur du monde qui finit dans sa ummat là, après Sayyidina Abu Bakr et Omar radiyallahu anhum. Alors, ce hadith là, les causes meilleures parmi tout le monde, khayrukum, alors meilleur parmi eux. Alors, il y a beaucoup de hadiths encore qui sont rapportés par meilleur, sa façon là. Khayrukum man at'ama at-ta'am wa radda as-salam. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur parmi eux, c'est lui qui donne quelqu'un à manger et c'est lui qui répond salam. Parfois, il y en a khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Alors, meilleur parmi eux, c'est celui qui est la plus meilleure manière. Et nous trouvons dans les autres hadiths, khayrukum li ahli. Meilleur parmi eux, c'est lui qui est plus meilleur envers sa famille, envers sa madame. Khayrun nas anfa'uhum linnas. Meilleur parmi les gens, c'est les gens qui est plus profitable avant les autres gens. Alors, nous pouvons trouver ça. Méthode qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur. Alors nous vous trouvez les répéter là beaucoup dans hadith. Alors qui veut dire ça? Première interprétation de Banulama, Banadja meilleur,
dans certaines situations, dans certains états, dans certaines places, alors telles affaires sont meilleures. Alors, par rapport à ça, bonne chose. Par exemple, moi, je viens me dire, meilleur du monde, c'est celui, comment paraître, meilleur du monde, c'est celui qui est plus profitable à man du monde. Alors, définitivement, le travail social est important, mais seulement il n'y a qu'action plus importante que ça. Comme namaz, zakat, rosa, hajj. Alors, ici, qui nous peut dire, comme deuxième interprétation, ben, nous, la main, c'est parmi les plus meilleures actions. Alors, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire meilleur, alors il peut dire meilleur parmi les plus meilleures actions qui est capable d'exister. Alors, nous, en tant que musulmans, nous besoin de cette situation-là, cette hadith-là, pour nous mettre en pratique. Meilleur parmi les autres, alors parmi les plus meilleures actions, c'est celui qui apprend le Coran et enseigne à les autres. Alors, nous pouvons trouver qu'il va nous la main fin expliquer même un ayat. Parce qu'il y a beaucoup de autres hadiths qui rapportent qui un papa lui montre un ayat de Coran à ses enfants, alors Allah pour embellir Ali avec plus jolis bijoux, jour Kayamat. Alors, qui fait plus meilleur, il n'y a aucun doute là-dedans. Livre, il y a beaucoup de grands livres, mais le plus grand livre, c'est le Coran al-Karim. Allah, sa parole, est plus haute que toutes les autres paroles. Alors, il y a doute, si nous pouvons apprendre à lire, alors nous pouvons gagner dessus, toutes les autres connaissances. Parce que le Coran, sa connaissance, il dépasse toutes les autres connaissances. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit, il y a parmi les autres, aux bons élèves, aux bons professeurs, aux bons celui qui n'apprend. Alors, c'est celui qui apprend le Coran et enseigne les les autres. Alors, définitivement, même un ayat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer qui fait enseigner les autres. Alors, enseigne avec la sincérité, définitivement. Suivre maintenant, l'invini, il apprend le Coran, comme beaucoup de ulama qui commentent ça, il apprend le Coran, mais c'est lui même qui pas mettre en pratique. Lui même qui peut akhlaq Coran, lui même qui peut adab avec Coran, lui même qui pas suivre la loi qui est dans le Coran. Alors ici, nous pas pégons sa qualité du monde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bon, il a comment paraître dans beaucoup de autres hadiths, Inna Allah yarfa' bihadha al-kitab aqwaman wa yad'a bihi akharin. Alors Allah il élève certains peuples avec sa livre-là, et Allah dénigré, finit détruire un peuple avec sa livre-là. Alors, par exemple, un monde, il lit le Coran, alors il met sur les pieds droits devant, il n'a aucun adab, il fait sur les pieds faire face au Coran al-Karim. Il pose le Coran en bas, ou soit, il finit, l'autre lit, il donne le Coran beaucoup de respect. Dans tout le livre qu'il y en a sur la carte, il met le Coran puis là-haut comme un plus important. Alors, il n'est pas pareil, ça, des monde. Alors, par exemple, embrasse le Coran, c'est une petite chose qui est mustahab, qui beaucoup de sahaba tu peux faire. Alors, wazou avant tout le Coran. Et il y a beaucoup d'adab avant d'apprendre le Coran et quand fini d'apprendre le Coran, définitivement, on besoin mettre le Coran en pratique. Comme apparaît dans le hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même nous montre nous, qui un parent, un enfant qui sont, un parent, qui sont enfants, ils apprennent le Coran et ils mettent en pratique, ça man là, je peux, l'eau, ban, trône, jo kayamat, ban trône qui peut briller plus que le soleil. Alors, imaginez-nous, ces enfants qui lui-même ils apprennent le Coran et ils mettent en pratique. Alors, qui fait maintenant encore meilleur, parce que Coran meilleur, c'est lui qui amène le Coran, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il apprend avec Jibril alayhi salam et il enseigne à nous. Alors nous, ce qu'il nous peut faire, nous peut continuer, mais ça de la prophétie, même si nous pas un prophète. Alors c'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il montre nous. فَقَدْ اسْتَجْرَجَ النُّبُوَّةِ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ. Alors, celui qui lit le Coran, alors comment dire, il sécurise la prophétie dans son instrument, même si il pas gagne la révélation. Alors, le Coran, il y a une science qui est attachée complètement au Coran directement. Par exemple, la langue arabe, par exemple, tajwid, makharijul huruf, pas de prononciation. Pareil comme ça même, nous avons les autres sciences aussi qui sont attachées. Par exemple, fiqh, ce premier source, c'est le Coran al-Karim. Par exemple, le kalam, aqida, ce premier source, c'est le Coran al-Karim. Alors, définitivement, c'est lui qui peut apprendre tout ça, les autres sciences-là, ensemble. Alors, il peut apprendre le Coran. Sunna, ni même hadith, c'est une interprétation, c'est une explication du Coran. Alors, quand nous peut apprendre hadith, ça veut dire indirectement, nous peut apprendre le Coran. Alors, là, nous pouvons trouver qu'il dernier, il finit, il dit, Rawahul Bukhari, rahimahullah, il rapporté par Imam al-Bukhari, comme nous dit, nous faire une session même, Inch'Allah, l'eau, ça, un grand imam, là, comme Bukhari, Muslim, tout un grand alim qui vient.
Pendant que nous avons prophétie, alors nous pouvons mal majlis, Inch'Allah, que nous pouvons expliquer la vie. Alors Imam al-Bukhari, c'est Imam Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira, al-Ju'fi, al-Bukhari, Amir al-Mu'minin de hadith, il n'arrive plus haut niveau, leader devant croyant de hadith, c'est lui qui finit écrire Sahih al-Bukhari, c'est lui qui finit écrire Sahih Bukhari qui est dans presque tout masjid de Maurice, c'est le deuxième livre après Kitabullah, plus authentique. Nous avons Tarikh, plusieurs l'histoire, il finit écrire Tarikh al-Kabir par exemple. Alors, il finit écrire concernant le narrateur, il finit écrire livre concernant l'adab, adab al-Mufrad, l'akhlaq, la bonne manière. Alors, Imam al-Bukhari prend naissance 3 Shawwal 194 Hijri. Et il finit quitte dunya, il finit aller la nuit de samedi, après la Isha, la nuit de Eid al-Fitr, 256 Hijri. Alors, Imam al-Bukhari, c'est un des parmi les plus grands imams qui finit exister. Alors, il n'y a aucun doute, il amène beaucoup de barakat quasi dans son nom et cite son nom. Alors, il finit dire lui-même, ma wada'tu fi sahih hadithan. On va pas finir mettre un hadith de Sahih Bukhari, إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين excepté qu'ils m'ont fait roussal et m'ont fait des rakats namaz. Ça, c'est taqwa, ça. Les fin écrire ce sahih avec ce tarikh, que rawda, que jannat ka tukra. Alors, qu'il peut faire, alors, il peut faire, kana yusalli li kulli tarjamati rak'atayn. Alors, entre mimbar Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec kabar Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour chaque biographie qu'il peut écrire, alors, il peut faire des rakat namaz. Ça, c'est Imam al-Bukhari qui est content Rasul qui préserve. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il content Rasul sallallahu alayhi wa sallam beaucoup. Quand il finit d'écrire ce tarikh, alors, quand il finit d'écrire tout le narrateur qui finit d'exister. Et puis, il n'y a aucun doute là-dedans. Alors, le narrateur là-dedans, c'est bien commencer par Alif, Ba, Ta, Tha, par nom, comment nous trouver généralement, il écrit dans les biographies. Alif, Ba, Jim, Dal, au moins. Mais non, premier chapitre, il mettait tout le monde qui autres nom commence par Muhammad. Dès là, il commence tous les autres. C'est un lycéen, l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ben nous l'avons fait rêver qu'il peut sorou peut sortir. Je ne connais pas sorou peut sortir. Je rêve que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que son sahaba peut djibouter côte rawda côte Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kabar. Alors, il y a un grand alim de son rêve, il dit, oh Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui te dérange, comment qui fait te peut sortir, te venir? Il dit, mon père attendre. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, et ça même la nuit Imam Bukhari qui est dunya. Alors ça, Imam Bukhari qui a pas fait muscle de ce kabar, jusqu'à Jimoun il vient prendre kabar comme la terre depuis ce kabar jusqu'à dernier l'air, une bizarre met un mètre gardien pour bas sa place là, et définitivement il est d'Ouzbékistan. Bukhara, c'est la ville d'Ouzbékistan. Et un pays qui est bien béni par beaucoup de grands muhaddithin, grands ulama, muhaddith comme Imam Bukhari, Tirmidhi, Darimi, Imam al-Huda al-Maturidi, Abu al-Mansour al-Maturidi d'Aqida, Nasafi, si tant il écrit 50 livres, je n'écris énormément beaucoup, et encore beaucoup, à Samarkandi comme médecin. Alors ça, Inch'Allah, qu'Allah retourne sa gloire là, ça va l'endroit là. Alors, il n'y a aucun doute, nous apprenons nos hadiths, nous apprenons qu'il est rapporté par Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala. Nous apprenons le texte hadith là, meilleur parmi les autres, c'est lui qui apprend le Coran et l'enseigne. Alors, les meilleurs qui lui disent aujourd'hui même, nous commençons à apprendre le Coran. Et définitivement, nous enseigner nos enfants, Qul huwallahu ahad, toutes les pour apprendre. Nous devons apprendre nous-mêmes. Alors, nous faisons ces efforts-là pour nous venir meilleurs parmi les gens. Nous achetons tout un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionné pour nous venir meilleurs du monde, parce que nous apprenons beaucoup des autres hadiths que Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre nous sa caractéristique-là, si ou est ou même meilleurs parmi les gens. Et définitivement, nous apprenons un petit concernant qui s'en a fait le rapport de ce hadith-là, le grand imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, رحمه الله تعالى وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم